Cette commission, mesdames et messieurs, à vous, chers compatriotes, membres de cette commission, est un tournant majeur pour des élections justes, transparentes et équitables. Le Conseil électoral, qui a été formé, a fait savoir qu'il fait face à un blocage. Vous êtes appelés à débloquer la situation. Vous avez la lourde responsabilité de faire la lumière sur les résultats proclamés par le Conseil électoral de 2015. Je peux vous garantir d'une chose. Jamais je ne m'interférerai dans le travail de la commission. Tout comme jamais je m'interférerai dans le travail du Conseil électoral provisoire. Ces deux institutions vont jouir de toute leur indépendance et autonomie pour mener à bien leur mission. Vous avez la responsabilité de mettre en confiance les acteurs politiques dans le processus électoral. Vous avez aussi la responsabilité de créer pour le CEP un contexte politique apaisé et bien. Il faut, à travers vos travaux, rétablir la sincérité des résultats électoraux de 2015 et favoriser le rétablissement de la sincérité des résultats pour la poursuite effective du processus électoral. Voici, mesdames et messieurs, membres de la commission, les thèmes de référence de cette mission. Vous avez la chance de démontrer au monde que le pays d'Haïti dispose encore de personnalités dignes de confiance. Vous avez la chance, messieurs les commissaires, de prouver à ceux qui ne croient pas que cette commission puisse travailler sous pression et respecter le délai qui vous est imparti et donner des résultats acceptables à tous. À vous, chers compatriotes, membres des partis politiques, vous aviez fait la demande pour cette commission et défendue devant toutes les instances nationales et internationales de l'opportunité de cette commission. J'ai défendu que cette commission a une mission purement technique. Elle est loin d'être une entité politique. Je vous exhorte, chers compatriotes, à rester dans la ligne du professionnalisme et de la technicité qui doivent diriger vos travaux. J'ai défendu aussi, devant les instances nationales et internationales, que les membres de cette commission ne sont inféodés à aucune structure politique. C'est le gage de leur crédibilité et de leur intégrité. Patriotes des partis politiques, vous vous êtes engagés à travers les thèmes de référence à accepter les conclusions et recommandations qui seront formulées par la commission. À ce prix, vous allez démontrer votre honnêteté, vous allez démontrer au monde entier votre maturité politique, vous allez démontrer au monde entier votre capacité à accepter d'être de bons gagnants ou de bons perdants. À vous tous, je dis un grand merci. Comme c'est déjà écrit dans les thèmes de référence, les membres des partis politiques, les organisations de la société civile, tous les acteurs politiques, quels qu'ils soient, dûment mandatés, disposent du droit légitime d'observer le travail de cette commission. C'est à ce prix que les acteurs peuvent témoigner que le travail a été effectivement technique et que les résultats qui sont proclamés soient les vrais résultats et acceptés par tous. Je vous remercie.
Téléspectateurs télévision nationale d'Haïti, nous suivons discours président République là qui croit lui-même que commission ça est indispensable pour continuité processus électoral là et puis commission ça a pour mission tout pour établir confiance dans mitan tout secteur qui gagne pour avec processus électoral là. Pendant discours il y a tout chef l'État fait connaître que la commission ça c'est un tournant majeur pour élection juste, libre, honnête et puis démocratique. Et dans le temps discours le président de la République là garantit il pas gagner pour entrer ni pour interférer dans le travail que la commission va gagner pour le faire. Il dit tout il pas gagner pour interférer dans le travail tout que le conseil électoral provisoire a gagné pour faire. Chef l'État a croit que c'est thème de référence qui c'est boussole commission ça et commission a gagné pour le travail une façon pour respecter thème référence une façon pour le cas rétablir sincérité résultat élection 2015 yo. Et président de la République là dans discours tout il dit que il croit c'est une chance que 5 personnalités ça a gagné pour capable montrer le monde entier ça au café pour capable montrer le monde entier les gens haïtiens capables travail. Et pendant le président de la République là t'a parlé tout il signalé que commission a une mission technique et n'est pas politique pour qu'on ait un vite suivre de vérification une lecture de thème référence commission vérification évaluation pour le suivre. Les controverses entourant la conformité du processus électoral et la sincérité du scrutin du 25 octobre 2015 ont entraîné une situation de crise qui a conduit au report s'inédié du deuxième tour des élections présidentielles et des législatives partielles de 2015. Ce report avait provoqué un dysfonctionnement du pouvoir exécutif avec la fin du mandat du président Joseph Michel Martelly le 7 février 2016 sans un successeur élu pour le remplacer. Pour combler ce vide, à la présidence, un accord politique conclu le 5 février 2016 a permis l'élection au second degré du sénateur Jocelyn Privert comme président provisoire de la République. Quelle est la mission de cette commission? La principale mission de cette commission est de rétablir la confiance des acteurs politiques dans le processus électoral en établissant la sincérité des résultats des élections de 2015. Son mandat, considérant le contexte de méfiance politique régnant dans le pays, les membres de la commission d'évaluation et de vérification électorale devront élaborer une méthodologie permettant une analyse technique des données disponibles au centre de tabulation des votes. Le mandat de la commission se définit comme suit. 1. Épurer le processus de vote par l'analyse des listes d'émargement, des listes électorales partielles, des feuilles de comptage, des procès-verbaux de dépouillement, des procès-verbaux de carence, des procès-verbaux d'incidence, des bulletins et des plaintes déjà enregistrés. 2. Évaluer toute décision des organes contentieux du Conseil électoral provisoire ayant fait l'objet de dénonciations, de plaintes régulièrement documentées et proposer, s'il y a lieu, la révision de ces décisions, ce aux fins de droit. 3e point, vérifier la conformité des opérations de vote, du scrutin et du dépouillement conformément aux dispositions du décret électoral de mars 2015 et faire les recommandations appropriées. 4. Recommander aux fins d'exécution des mesures correctives au pouvoir exécutif et au conseil électoral
susceptibles de rétablir la confiance dans le processus électoral et de garantir la sincérité des résultats. La durée de la commission. La commission aura à s'acquitter de son mandat dans un délai n'excédant pas 30 jours calendaires. Les acteurs et compétiteurs politiques impliqués dans le processus électoral s'accordent à accepter les conclusions et recommandations de la commission d'évaluation et de vérification électorale, faite au Palais national le 14 avril 2016, suivent les signatures de tous les partis politiques ainsi que les membres de la société civile participant aux assises ici au Palais national. Une copie dans chaque terme de référence, nous pourrons remettre par chaque membre dans la commission. Amis téléspectateurs, téléspectatrices Télévision nationale d'Haïti, nous sautons suivre lecture thème de référence qui définit travail, commission, évaluation et de vérification. Ça après gain pour le faire pour qu'on ait assez une copie que y a pour remettre à chaque commissaire une copie de thème de référence qui définit travail que vous pral gagner pour faire. Et nous avons rappelé que le commissaire Sayo, j'en ai dit déjà, c'est M. Gédéon Jean qui représente les droits humains, François Benoît qui est ancien conseiller électoral, Père McDonald Jean qui représente l'église anglicane, Michel Éric Gaillard qui sorti dans l'autre des comptes agréés d'Haïti, ingénieur Pierre Wilfried Sanon qui sorti dans l'association haïtienne de construction. Et Jean, il était dit pendant lecture thème de référence, principale mission que la commission ça a gagné, c'est rétablir confiance entre tous acteurs politiques. Et durée mandat commission ça pas doit dépasser 30 jours. Et commission ça a gagné pour le travail, pour épurer processus vote là. Et la bien tout pour évaluer décision que organe contentieux a déjà prend et la bien pour garder est-ce que décision ça a été conforme et il va gagner tout pour faire des recommandations concernant décision ça. Et même commission a bien tout pour faire un travail de vérification, Jean ça dit même dans non commission qui c'est une commission d'évaluation et de vérification et commission a gagné pour recommander des mesures correctives au président de la République et au conseil électoral provisoire. Commission ça qui est installée Jodia lui-même et en bas feuille qui gagne thème de référence et pour tes signatures toutes parti qui était participé dans 3 jours assises qui était fait dans le Palais national entre président de la République là et mon parti et secteur qui impliqué dans le processus électoral.
téléspectateurs, téléspectatrices Télévision Nationale d'Haïti, nous toujours dans le Palais National pour nous suivre pour installation commission évaluation et de vérification. Et pour nous faire râler sous discours que le président de la République a fait pendant qu'il installé la commission ça, le président de la République a montré que la commission ça lui-même est indispensable pour continuer le processus électoral là. Ça veut dire que la commission ça lui-même c'est les droits là et les pas capable là pour commission pour élection lui-même est capable de continuer. Et la commission a gagné tout pour établir confiance dans tout secteur qui gagne pour le processus là, tout secteur qui était participé dans le processus électoral là. Et dans le discours le président a souligné tout que la commission ça c'est un tournant majeur pour élection juste, libre, honnête et démocratique dans le pays. Et il a profité pour le faire remarquer que lui-même il n'a pas gagné pour interférer dans le travail que la commission ça a pas gagné pour faire parce que la commission c'est une commission indépendante et le président a garanti tout que il n'a pas gagné pour interférer dans le travail que KEPA pral gagner pour les faire. L'autre point qui a attiré l'attention nous dans le discours du président de la République là, c'est que il fait connaître que la commission ça qui est installée aujourd'hui a une mission, un travail purement technique et c'est pendant le adressé à mon parti politique que il était rappelez que la commission en lui-même c'est un travail technique qui va le faire qui pas rien pour avec politique et il fait connaître que c'est thème référentiel qui c'est boussole commission ça qui est installée aujourd'hui. La commission a gagné pour le suivre à la lettre thème de référentiel que yo sorti li tout à l'heure et que pour qu'on y en suivre égalité, lecture arrêtée qui était sous pied commission d'évaluation ça. Joslem Privert, président provisoire. Vu la Constitution, notamment à l'article 136, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret électoral du 2 mars 2015, vu l'arrêté du 22 décembre 2015 créant la commission d'évaluation électorale indépendante, vu le rapport en date du 2 janvier 2016 de la commission d'évaluation électorale indépendante, vu l'accord politique en date du 5 février 2016 pour la continuité institutionnelle, considérant que les controverses entourant la conformité du processus électoral et la sincérité du scrutin du 25 octobre 2015 ont entraîné une situation de crise qui a conduit au report sine die du deuxième tour de l'élection présidentielle et des législatives partielles de 2015. Considérant que ce report a provoqué un dysfonctionnement du pouvoir exécutif avec la fin du mandat du président de la République le 7 février 2016, sans un successeur élu pour le remplacer, considérant que, pour combler ce vide à la présidence, un accord politique conclu le 5 février 2016 a permis l'élection au second degré du président provisoire de la République, considérant que, conformément à l'accord politique du 5 février, le président provisoire de la République a pris toutes les dispositions nécessaires pour faciliter la relance du processus électoral dans le pays, notamment la formation d'un nouveau gouvernement de consensus et la reconstitution du Conseil électoral provisoire. Considérant que le nouveau Conseil électoral provisoire fait face à des contraintes politiques qui limitent ses marges de manœuvre dans la relance des activités électorales, considérant que dans un véritable consensus entre les différents acteurs du processus électoral,
le Conseil électoral provisoire pourra se retrouver dans l'impossibilité d'avancer et d'agir avec efficacité, considérant que pour surmonter les obstacles et créer l'environnement de confiance indispensable à la réalisation des élections, des discussions ont été engagées avec tous les acteurs politiques et ceux de la société civile sur l'opportunité de la formation d'une commission d'évaluation et de vérification électorale. Considérant que, dans le cadre des discussions engagées, les différents acteurs recommandent la création d'une commission indépendante d'évaluation et de vérification électorale. Considérant qu'il y a lieu à cet effet de créer une commission indépendante d'évaluation et de vérification électorale chargée de rétablir la confiance des acteurs politiques dans le processus électoral en établissant la sincérité des résultats des élections de 2015. Sur le rapport du ministre de la Justice et de la Sécurité publique arrêté, article 1, il est créé une commission indépendante d'évaluation et de vérification électorale chargée de rétablir la confiance des acteurs politiques dans le processus électoral en établissant la sincérité des résultats des élections de 2015 si après désigné commission. Article 2. Le mandat de la commission se définit comme suit. 1. Épurer le processus de vote par l'analyse des listes d'émargement, des listes électorales partielles, des feuilles de comptage, des procès-verbaux de dépouillement, des procès-verbaux de carence, des procès-verbaux d'incidence, des bulletins et des plaintes déjà enregistrées. 2. Évaluer toute décision des organes contentieux du Conseil électoral provisoire ayant fait l'objet de dénonciations, de plaintes régulièrement documentées et proposer, s'il y a lieu, la révision de ces décisions, ce aux fins de droit. Vérifier la conformité des opérations de vote, du scrutin et du dépouillement conformément aux dispositions du décret électoral de mars 2015 et faire les recommandations appropriées. 4. Recommander aux fins d'exécution des mesures correctives au pouvoir exécutif et au Conseil électoral provisoire susceptibles de rétablir la confiance dans le processus électoral et garantir la sincérité des résultats. Article 3. La commission est ainsi composée. 1. Monsieur François Benoît, ancien membre du Conseil électoral provisoire. 2. Monsieur Gédéon Jean. Monsieur Gédéon Jean, ancien membre de la commission d'évaluation électorale indépendante créée par arrêté présidentiel en date du 22 décembre 2015. 3. Monsieur Pierre Wilfried Sanon, désigné par l'Association haïtienne des entreprises de construction. 4. Le père McDonald Jean, désigné par l'Église anglicane. Et 5. Monsieur Michel Éric Gaillard, désigné par l'Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti. Article 4. La commission aura à s'acquitter de son mandat
dans un délai n'excédant pas 30 jours calendaires. Article 5. Une empiliation du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés. Article 6. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté aux fins de droit. Donné au Palais national à Port-au-Prince le 27 avril 2016 en 213e de l'indépendance par le président de la République, Jocelyn Privert, le Premier ministre, Enex Jean-Charles, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, François Annick Joseph, le ministre des Affaires étrangères et des cultes, Pierre Odélienne, le ministre de l'Économie et des Finances, Yves Romain Bastien, le ministre de la Planification et de la Coopération externe, Aviol Fleuran, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Camille Junior-Edouard, le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, Pierre Guiteau Laurent, le ministre de la Santé publique et de la Population, Daphné Benoît Delsoin, le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Jacques-Yves Léveillard, le ministre des Affaires sociales et du Travail, Jean-René Antoine Nicolas, le ministre de l'Éducation et de la Formation professionnelle, Jean Beauvois-Dorson, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Jessie C. Petit Frère, le ministre du Tourisme, Guy Didier Hippolyte, le ministre de l'Environnement, Simon Dieusseul Dera, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, Abel Nazer, le ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Marie-Denise Claude, le ministre de la Culture et de la Communication, Marc-Aurèle Garcia, le ministre de la Défense, Enex Jean-Charles, le ministre AI des Haïtiens vivant à l'étranger, par intérim, Jessie C. Petit Frère. Vous voulez voir si les ministres ont signé. Le président a signé, le premier ministre a... Alors, l'empiliation vous sera remise et au nom de le président de la République, messieurs et dames, membres du gouvernement, membres de l'assistance, membres des partis politiques, c'est avec un grand honneur que je ressens aujourd'hui l'assignation qui m'est faite en tant que membre d'abord de cette commission d'évaluation et de vérification du processus électoral et récemment mes collègues se sont mis d'accord pour me désigner comme responsable. Avec beaucoup de sérénité et d'humilité, j'approche cette nouvelle tâche que je compte exécuter dans le meilleur intérêt de notre République, de notre État. Car il est de notre devoir de prendre ses responsabilités de façon à assurer
que les intérêts de la nation sont préservés. De confiance, car le travail que nous nous proposons de faire sera d'abord et avant tout un travail de citoyen. Travail des citoyens tenant en compte les intérêts majeurs de la nation, car il est temps que notre pays démarre sur un pied de confiance dans l'avenir et qui garantisse la pérennité de notre nation et le bien fondé de notre indépendance. Merci encore à vous tous de nous avoir fait confiance et nous allons mériter de cette confiance. Et comme je le dis bien souvent, si vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez rien à craindre. Téléspectateurs Télévision Nationale d'Haïti, nous toujours dans le Palais National, côté nous suivre pour installation, commission d'évaluation et de vérification indépendante électorale. D'évaluation indépendante qui pourra gagner nous suivre déclaration François Benoît concernant les membres commission, mais qui tout annoncé que collègue Lio qui fait choix de lui comme c'est un devoir citoyen et en conclusion il dit que si vous pas rien pour reprocher tout ou pas de faire rien, c'est-à-dire il décider même avec tout collègue yo capable à le travail pour rendre société que y a vivre là service. Amis téléspectateurs Télévision Nationale d'Haïti, nous suivre pour seconde